La guerre a changé. Bienvenue dans le monde de l'Amazone des drones. Je vous explique, c'est fou. En gros, depuis le printemps, un système de bonus qu'on appelle IBAL motive les militaires à détruire davantage de cibles. IBAL, c'est un jeu de mots ukrainien qui se traduit par plus tu niques de cibles, plus t'as de points. Bref, je vous ai parlé des détails. Mais le concept est simple. Il existe un barème détaillé de points pour chaque cible. Un militaire ukrainien, donc, s'il veut gagner un maximum de points, doit par exemple détruire un JITEL, qui est un système de brouillage russe. Ça te donne énormément de points IBAL. Pareil, si tu détruis la défense antiaérienne, puis des tanks, canons. Tu gagnes des points, oui, comme dans un jeu vidéo. Et comme dans un jeu vidéo, ces points peuvent être convertis en argent réel et donc en armement. Je vous présente Brave One Market, qui est une armerie en ligne qui permet de dépenser ces points durement gagnés au combat. Oui, les points gagnés à la guerre en tuant des adversaires peuvent être dépensés à l'armerie en ligne pour débloquer des armes, comme un jeu vidéo. Oui, on y est. Vous avez des batteries, vous avez des drones terrestres, vous avez des applications en vente là-dessus, des moteurs, vous avez tout un ensemble de trucs en fait. C'est une idée qui vient du ministère des Transformations technologiques ukrainiennes et le ministre détaille le barème des points. Frapper un char rapporte 20 points, le détruire complètement 40 points, un fantassin rapporte 6 points, mais un lance-roquette multiple 50 points selon le calibre. Vous imaginez notre ministre du numérique annoncer le barème de points pour les militaires français comme ça? Alors au-delà du choc d'un tel système, qu'est-ce qui est hyper pratique dans ce concept? Par exemple, maintenant le barème a été corrigé et si on tue un fantassin, on ne gagne plus 5 points mais 7 points ou 10 points. Ça incite les soldats à tuer plus de fantassins. Comme les chauffeurs Uber, oui, c'est de la gamification pareil. Comment c'est possible ce système? Eh ben, faut savoir que la plupart des morts qui sont faits en Ukraine sont faits par des drones. Et les drones, quand ils tuent quelqu'un, eh bien, ils filment. C'est documenté. Ou alors, il y avait un drone de reconnaissance qui passait par là et qui documente la scène et c'est tout de suite intégré au logiciel Delta ukrainien. Oui, parce que les Ukrainiens disposent d'un système qui compile et archive tout ce qui s'est passé sur les champs de bataille. On l'appelle Delta. Bref, vous l'avez compris, pour valider son bonus, il faut l'image du soldat russe mort ou du char en feu. Je trouve ça déjà complètement dingue, mais c'est pas fini. Toute cette masse d'informations obtenues, elle permet d'avoir des statistiques donc sur la guerre. Et qui dit statistiques dit classement. Et oui, l'État ukrainien met en avant le top 10 des brigades ukrainiennes qui ont tué le plus de victimes. Le classement est publié tous les mois sur le site de Brave One, je vous le mettrai en commentaire si vous voulez consulter qui est le champion du moment. Bon, spoiler, depuis 3 mois, c'est une seule brigade qui tient le top. Elle s'appelle les Oiseaux de Madiar, dont le chef de guerre est Robert Brovdi, dit Madiar, qui vient du monde civil. Ce gars est entrepreneur et il s'est reconverti dans tuer des Russes pour gagner des points et défendre son pays au passage. Et ce qui est très drôle, c'est que le deuxième groupe d'élite le plus meurtrier s'appelle le groupe Alpha. Et alors lui, rien à voir avec le civil. C'est un groupe de soldats ultra entraînés, murés dans le secret défense. Bref, il y a du matériel de film de folie en ce moment avec ça. Pour qu'on comprenne mieux, un commandant de guerre qui s'appelle Alexander déclare: les oiseaux de Madiar et les autres grandes brigades surclassent les autres parce qu'ils sont déployés un peu partout dans les zones les plus chaudes du front. Ils ont accès aux meilleurs drones et se concentrent sur les cibles les plus grosses qui sont loin du front. Nous nous contentons de repousser les assauts de l'infanterie russe, des cibles de faible valeur. C'est pourquoi nous n'avons aucune chance de rivaliser avec le top 10. Ils parlent comme dans un jeu vidéo. Eux, ils se focus sur les boss, pendant que les autres équipes tuent les creeps, ils ne gagnent pas de points. C'est littéralement du vocabulaire de jeu vidéo. Mais bon, c'est pas tout. Une fois que t'as tué tes soldats, allons dépenser nos points. Alors, sur Brave One, qui est surnommé l'Amazone des drones, on trouverait 340 modèles de drones de 13 types distincts. Reconnaissance, intercepteurs, drones porteurs de drones. Et c'est pas tout. Il y a aussi des drones terrestres, des brouilleurs, des systèmes de guerre, des détecteurs de drones, des modules d'intelligence artificielle, des systèmes d'entraînement pour simulation. C'est une boutique en ligne, quoi, comme Amazon littéralement. Et attendez, c'est pas tout. Il y a une catégorie d'armes qui reste secrète, réservée aux officiers. Oui, il y a des objets rares, légendaires même. Par contre, il y a un problème, un vrai problème. Ils font pas de livraison. Faut aller chercher ses commandes directement à la source. D'ailleurs, Alexander dit qu'il est pas content parce qu'ils sont obligés de traverser tout le pays pour aller chercher les armes. C'est lunaire quand même ce monde. Sur cette chaîne, ça fait assez longtemps que je vous parle de la guerre du futur, de la gamification. Tout est transformé en jeu vidéo avec un système de points, de grades, d'objets, de bonus. Et dans les faits, c'est chelou, surtout quand c'est à propos de la guerre et de tuer des gens, littéralement. Si le sujet te plaît, oublie pas de partager ma vidéo à tes potes ou à tes parents, évidemment. Et si le concept te plaît, je m'appelle Simon et je t'aide à mieux comprendre ton époque et à simplifier ta vie avec toutes les nouvelles technologies. Si t'es content, si ça te plaît, suis-moi. Quelle époque quand même, quelle époque.